Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le thème de notre partage ce matin, c'est « Demande la sagesse à Dieu ». Et le texte d'appui, c'est celui de Jacques au chapitre 1, le verset 2 à 8. Nous faisons la lecture dans la version colonne. Jacques, chapitre 1, le verset 2 à 8. Là, il est écrit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre roi, merci pour ta grâce et ta faveur sur nous en ce jour. Merci de nous avoir donné ta parole pour nous conduire. Seigneur, pour nous transformer et pour nous rendre, Seigneur, semblables à toi. Voici que nous voulons bénéficier, Seigneur Jésus, de ta parole en ce moment. Dispose nos cœurs favorablement à ce que nous puissions, Seigneur, recevoir ce que tu as mis à part pour nous en ce jour. Nous prions afin que tu éloignes, Seigneur Jésus, tout esprit de divagation, de distraction. Et que, Seigneur Jésus, tu disperses l'interférence de l'ennemi afin que ta parole nous atteigne. Pour former, Seigneur Jésus, à nous une transformation éternelle. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, je disais tantôt que notre notre thème de ce matin, c'est celui demande la sagesse à Dieu. Et je voudrais que tu déclares au nom de Jésus que je ne suis pas sage selon le monde, mais selon Dieu. Que je ne suis pas sage selon le monde, mais selon Dieu. En effet, la sagesse est définie d'après les dictionnaires comme la connaissance naturelle ou acquise des choses. On la définit comme une connaissance inspirée des choses divines et humaines. Son contraire, c'est la folie, qui est définie comme une absence de raison, un manque de jugement. Elle n'est pas l'intelligence, bien qu'on la confronte très souvent à l'intelligence, parce qu'on a communément des personnes autour de nous qui sont intelligentes, et on se dit qu'elles sont sages. Mais ce n'est pas l'intelligence, la sagesse est à part et l'intelligence à part. C'est donc ce qui est. L'intelligence, c'est donc quoi? C'est simplement une faculté ou une attitude particulière de comprendre et de raisonner sur des choses. Il est commun pour nous d'entendre nos parents dire que l'enfant s'il n'est pas sage. Ou encore, c'est à nous les vieillards qu'appartient la sagesse. Et très souvent, lorsqu'un jeune s'oppose à une situation vis-à-vis de son parent, voici les questions dont il fait face. Tu as grandi quand? Tu as déjà vécu quoi? Tu connais quoi? Tu es né quand? Pour prétendre nous raisonner ou nous enseigner. D'autres jeunes ayant été même dupés par une personne reçoivent directement cette phrase. Tu es naïf, tu ne seras jamais sage. C'est de ça que nous faisons face au quotidien. Et donc la question d'avoir la sagesse fait souvent beaucoup plus de mal que de bien. On entend beaucoup de jeunes parfois, bien qu'étant enfants de Dieu, même dire et accepter qu'ils ne seront jamais sages, selon que c'est ce qu'ils ont toujours entendu de leurs parents et de leur entourage. L'un des paradigmes sociétals courants, appris même à l'école,
est que la sagesse vient des expériences de la vie et avec de l'âge. Pour ne pas faire long débat, regardons ce que la Bible nous enseigne au sujet de la sagesse. Premièrement, nous devons savoir qu'on distingue deux types de sagesse ou deux sources de sagesse. Celle du monde, qui est encore dit sagesse terrestre, ou charnelle, ou diabolique, et celle venant d'en haut, ou encore dit sagesse de Dieu. Si nous scrutons facilement l'épître de Jacques, nous allons voir cela, cette comparaison au chapitre 3, les versets 13 à 17. Également dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, les versets 17 à 31. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, les versets 5 à 8. La sagesse terrestre ou mondaine est l'ensemble des connaissances qu'on acquiert des expériences de la vie et des études qu'on fait sans la connaissance de Dieu ou bien sans que Jésus soit le fondement. Donc si nous travaillons à avoir de la sagesse sans que Jésus soit le fondement, il faut déjà que nous nous rassurons que nous sommes en train de chercher la sagesse du monde, la sagesse qui a été dite charnelle. La sagesse terrestre donc tire généralement ses bases de l'orgueil de la vie et se manifeste par l'hypocrisie, la duperie, l'orgueil, l'égocentrisme, l'égoïsme, le mensonge, les querelles et les disputes, la manipulation, la méfiance et toutes sortes de rivalités. Chez la plupart des hommes qui ne connaissent pas Dieu, elle s'appuie sur la morale et l'intelligence pour prétendre être bonne, douce, instructive, protectrice même à la limite, mais elle est considérée comme une folie devant Dieu. Lorsque nous regardons le texte de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. Et donc, pour ce qui nous concerne, et dans un contexte tel que nous le vivons actuellement avec la pandémie qui sévit, nous pouvons vraiment voir la sagesse du monde, la sagesse qui est prête à trouver des méthodes, la sagesse qui est prête à écraser les autres personnes pour dominer, la sagesse qui est prête à mettre les personnes dans un système de peur progressive. Donc, nous devons comprendre que si nous cherchons la sagesse pour dominer sur un homme, si nous cherchons la sagesse pour avoir de l'orgueil, peut-être pour avoir de l'autorité, nous devions savoir qu'en fait, cette sagesse-là vient du monde. C'est une sagesse charnelle, c'est une sagesse égocentrique. Regardons ce que c'est que la sagesse venant de Dieu. Notre texte de médication nous enseigne premièrement que c'est un don de Dieu, car il est écrit: si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne simplement et sans reproche. Jacques 1, verset 5. D'autres passages bibliques tels que Proverbe 2, chapitre 6, Ecclésiaste 2, verset 26 viennent confirmer cela. La sagesse est un don venant de Dieu, la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse qui est fondée sur Jésus est un don. Elle ne s'acquiert pas par les expériences ou par l'âge. D'ailleurs, l'un des sages des temps anciens, Job, a dit quelque part qu'il pensait que la sagesse venait avec l'âge, mais il n'en est pas ainsi. Nous pouvons voir cela dans Job au chapitre 32, versets 7 à 9. Bien qu'en début de notre texte, on parle des épreuves auxquelles nous pouvons être soumis, la pensée de l'auteur, l'apôtre Jacques, était de nous faire savoir ou comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, les épreuves sont là pour nous faire grandir et devenir mature dans le Seigneur. Parce qu'on peut se dire que non, en fait, la sagesse vient des épreuves. Non, ce n'est pas ça. Lorsque Jacques commence son exposé et il parle des épreuves, c'est en fait pour nous dire que dans les épreuves, nous avons besoin de sagesse, qu'il est extrêmement important pour nous que nous cherchons la sagesse, que nous cherchons la face de Dieu pendant que nous faisons face aux épreuves. Nous devions faire usage de sagesse au devant des épreuves et missions dont le Seigneur nous soumet, tout en sachant que nous devons simplement demander avec foi la sagesse à Dieu pour surmonter l'épreuve, pour accomplir notre mission. Donc nous devions comprendre clairement que le but de l'épreuve est de nous rendre parfaits et accomplis. Tel que le texte nous a dit tout à l'heure, le but de l'épreuve, ce n'est pas pour nous donner la sagesse, mais c'est pour nous rendre parfaits et accomplis. Les épreuves ne sont pas là pour nous rendre plus sages, parce que les sages de ce siècle se sont appuyés sur leurs expériences pour parler de la sagesse, mais il n'en est pas ainsi.
il n'en est pas ainsi. La sagesse qui vient de Dieu, c'est un don. C'est un don. Bien-aimé, Dieu donne la sagesse. Dieu donne la sagesse dans les épreuves et les missions. Mais nous devons savoir que la condition pour bénéficier de la sagesse de Dieu est avant tout d'être un enfant de Dieu et d'avoir sa crainte, c'est-à-dire obéir à sa parole et la mettre en pratique. C'est ça qui veut dire avoir la crainte de Dieu. C'est obéir à sa parole et la mettre en pratique. Regardons, nous pouvons avoir des textes d'appui comme Proverbe 1, verset 7, Proverbe chapitre 9, verset 10, Proverbe chapitre 15, verset 33, le Psaume 111, verset 10 et Job 28, verset 28. Donc, c'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de la sagesse qui vient de Dieu. Et cette sagesse-là nous est donnée par le Seigneur lorsque nous sommes reconnus en tant qu'enfants de Dieu. Le passage du livre des rois en son premier tome, au chapitre 3, à partir de verset 5, nous présente un exemple limpide de la sagesse de Dieu. Lorsque Salomon fut installé roi d'Israël en succédant à son père David, le Seigneur lui est apparu dans un songe lui demandant de demander ce qu'il veut. Ce dernier n'hésita pas de demander l'intelligence à l'Éternel, car il était bien conscient de la délicatesse du poids et du poids de la mission à accomplir en tant que jeune et inexpérimenté roi et juge d'un si grand peuple. Le texte nous relate que cette demande plut au Seigneur. L'Éternel lui fit grâce de sagesse et d'intelligence pour accomplir sa mission. Il ne s'arrêta pas là, car Salomon bénéficiera aussi de la gloire, de la richesse et d'une promesse conditionnée de longévité. Voilà donc un exemple bien aimé dans le livre du roi de quelqu'un qui a demandé la sagesse et Dieu lui a donné. Il a demandé l'intelligence pour conduire le peuple de Dieu et le Seigneur lui a donné la sagesse et l'intelligence. Et au-delà, le Seigneur lui a donné même des richesses, de la gloire, beaucoup de choses. C'est un don, la sagesse. Bien aimé, comprenons ici que la chose la plus première à demander à Dieu lorsqu'il nous confie une mission, c'est la sagesse et l'intelligence pour accomplir parfaitement notre mission. Les richesses, la gloire, la prospérité, la protection et toute autre chose que l'on puisse désirer ne sont que des privilèges et prérogatives qui accompagnent notre mission. Nous devons demander incessamment la sagesse et l'intelligence et croire que nous n'avons pas la foi. D'autant plus qu'un contraste d'attitude est mis en exergue dans notre texte de Jacques pour nous encourager à ne pas douter quand nous demandons la sagesse à Dieu. Nous ne devons pas douter. Nous ne devons pas douter. Les privilèges comme la richesse et autres, là, ce sont des choses qui accompagnent la mission que Dieu nous donne. Nous n'avons pas besoin de ça en premier lieu lorsque Dieu nous confie une mission, mais de la sagesse et de l'intelligence. Soulevons aussi la surinterprétation qui se glisse très généralement dans la lecture de ce texte de roi. Plusieurs prétendent que c'est à cause du grand sacrifice offert à Dieu par Salomon que Dieu l'a fait don de sagesse et d'intelligence. Non, bien aimé, il ne s'agit pas de ça. Dieu ne nous fait pas grâce d'un don ou de quoi que ce soit à cause de nos sacrifices. En observant le texte de Jean, chapitre 16, des versets 23b à 28, qui est l'autre texte d'appui de notre prédication de ce jour, il ressort clairement que c'est en demandant à Dieu, au nom de Jésus, qu'on obtient quelque chose venant de Dieu. Qu'on obtient quelque chose qu'on a demandé à Dieu. C'est ça. C'est donc de ça qu'il est question dans ce texte. La déclaration de Jésus est très forte. Elle vient renverser nos croyances erronées en ce qui concerne l'obtention de quelque chose de Dieu. Car bien souvent, nous pensons que c'est par nos propres forces ou bien par nos capacités ou nos efforts que nous obtenons des choses de Dieu, au point de nous glorifier et de laisser les gens nous vénérer. Ceci ne sous-entend pas que nous n'avons rien à faire, non. Car le demander dont nous parlons depuis le début trouve son sens dans la connaissance des Écritures, dans la prière, l'étude et la mise en pratique de la parole de Dieu, l'humilité comme ça a été le cas de Salomon, l'intégrité, l'obéissance à la parole, l'amour et l'attachement profond à Jésus, tel que Jésus nous le dit au verset 27 de l'évangile de ce jour. Nous devions aussi aimer Dieu et aimer notre prochain. Nous devions faire preuve d'écoute, de discipline, de soumission, de respect, bref, de la manifestation du fruit de l'esprit.
bien-aimés, nous sommes encouragés à demander avec foi la sagesse à Dieu, à demander afin que notre joie soit parfaite, à demander à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, pour accomplir nos missions, marcher dans la victoire, vivre en imaginant Christ, car c'est en Jésus que nous avons tout pleinement, selon Colossiens 2, verset 10. Un adversaire à confronter lorsque nous demandons la sagesse à Dieu est le doute qui s'oppose à la foi et se manifeste par l'incrédulité. Les incrédules se laissent conduire par le doute et ne sont pas agréables à Dieu, selon Hébreux au chapitre 11, le verset 6. Ils abandonnent l'assurance au profit des raisonnements et parfois cherchent des conseils qu'ils ne sont pas prêts à appliquer. Ils sont identifiables par leur caractère indécis, de manque de communion avec le Seigneur, des difficultés à accepter et à appliquer la vérité biblique, de manque de continence et de patience. Ceux qui sont sages par Dieu sont aussi intelligents par l'Écriture, car l'Écriture nous enseigne dans Proverbe au chapitre 9, le verset 10, que l'intelligence est la science des saints. La sagesse d'en haut est pure, pacifique, modérée, conciliante. Et j'en passe. On peut bien le voir dans Jacques au chapitre 1, les versets 17 à 18. Bien-aimé, demande la sagesse à Dieu pour quoi que ce soit, il te la donnera. Ne doute pas. Déclare au nom de Jésus, je ne suis pas sage selon le monde, mais selon Dieu. Ma sagesse me vient de Dieu et non du monde. Je rejette la sagesse du monde dans ma vie et je me révèle de la sagesse de Dieu. Au nom de Jésus. Pour ne pas être là, notre texte de prière qui va accompagner la petite prière, pour nous, c'est celui d'Éphésiens au chapitre 1, le verset 15 à 20. Sur ce, que le Seigneur nous bénisse. Amen.